Voilà, donc avant de commencer la suite de la petite du pré-mégadim sur cette histoire de Bitoul de Min Besheino Mino Yavesh Beyavesh, qui utilise beaucoup le char, entre autres, beaucoup d'autres aussi de Rishonim, mais qui sont tous rapportés dans le char, plus ou moins. Il m'a semblé utile justement de revenir un peu sur les deux chars qu'il cite, qui sont de toute façon sur des simanim qui sont essentiels. Alors comme ça permettra à ceux qui ne les ont pas forcément en tête de situer bien de quoi on parle. C'est les simanim tzadechet et kuftet. Euh, donc, qui sont dans ces histoires de ta'arovet, min bemino ou min beshenomino. En tzadechet, c'est en lach belach, et en kuftet, c'est yavesh beyavesh. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je reprends du côté de Sadechet d'abord parce que c'est ce qui est peut-être le plus connu. Donc je reprends rapidement le premier siman dans Shulchan Aruch. Voilà. Donc, Isur shnit aref beheter, min besheino mino, kegon chalav ou chelev, ça c'est pas clair d'ailleurs. Shnit aref bebassar, it amenu ovet kochavim. אם אומר שאין בו טעם חלב או חלב, או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום, מותר. Alors, donc s'il y a de l'interdit qui s'est mélangé dans du permis, et que c'est min beshenomino de deux espèces différentes, par exemple, alors là c'est pas clair si c'est du chelev, c'est-à-dire de la graisse interdite, ou du chalav, c'est-à-dire du lait, qui s'est mélangé avec de la viande. Pourquoi je dis c'est pas clair? Il y a une discussion en fait chez les acharonim, parce que si on dit que c'est chalav du lait, alors c'est pas forcément le meilleur exemple. Bazar Bechalav, on aurait aimé un truc plus universel, quelque chose qui est à la base un chidouche. Et si on dit que c'est chelev, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a certains rishonim qui disent que chelev et bassar c'est min bemino. Bon, c'est pas notre sujet. Donc on le fait goûter à un non-juif. Si il dit que le goût du chelev ou du chalav n'est pas perceptible, ou s'il dit qu'il est perceptible mais qu'il est dommageable au mélange, alors c'est permis. Veu shelo yesofo leashbiach, c'est-à-dire shelo yeda shesomchim alav. Donc il faut évidemment, pour dire que si c'est tam pagoum, un goût qui est dommageable, il faut que ce soit dommageable sur toute la durée, pas que si on attend un petit peu, finalement, ce sera bénéfique au mélange. C'est une parenthèse. Et donc il faut que le non-juif ne sache pas qu'on s'appuie sur lui pour, euh, pour, euh, pour trancher de l'interdit ou du permis, mais qu'on lui demande stam comme ça. Ve'im en sham ovet kochavim, les toemo, besharim beshishim. Donc s'il n'y a pas de non-juif pour goûter, on regarde si c'est annulé dans 60 fois sa quantité. Vechen imhu min bemino, kevan delika limika matama, besharim beshishim. Et de la même façon, si c'est min bemino, à ce moment-là, comme on ne peut pas différencier les goûts, on demande shishim. Sous-entendu, ici, bien entendu, des rabanan. Et le Rama rajoute, aujourd'hui on n'a plus l'habitude de s'appuyer sur un non-juif comme goûteur, et donc dans n'importe quelle situation on recherche s'il y a bitul beshishim ou pas. Donc le char, c'est pas notre sujet, discute ici de savoir dans quelle mesure est-ce que on peut s'appuyer sur un non-juif si, comme on va le dire dans le siman suivant, on estime que Tam Keikar c'est d'Oraita, et donc ça veut dire qu'on se base sur la perception d'un non-juif et la déclaration d'un non-juif pour juger d'un issour de la Torah. Or, comme il le dit, il y a une Gemara explicite qui dit le contraire, que quand c'est un issour de Oraita, on ne se base pas sur l'opinion d'un non-juif, même si il cherche pas, même s'il n'y a pas malice dans ses déclarations. C'est pas notre sujet, mais c'est intéressant de le noter quand même. Et le siman suivant dit donc Imitarev min bemino venishpach be'inyan she'en yecholim la'amod alav l'shaero im loda shaya ruvo eter mutar ve'im lo noda shaya ruvo eter asur. Si ça s'est mélangé min bemino et que ça s'est renversé, il y a une partie du contenu de la casserole qui s'est renversée, et donc on n'est plus capable matériellement
de savoir si à l'origine il y avait bitul beshishim ou pas, dans la mesure où on est dans du min bemino, et donc que deoraita c'est batel berov, même dans l'arbelach, ici on a un doute sur le derabanan, savoir si on avait atteint shishim ou pas, et donc ça fait que derabanan les kula, et donc on le permet. Dans la mesure où on savait au moins qu'il y avait bien bitul berov. Et la fameuse aga du Réma, qui est un peu l'ancrage autour duquel on tourne, et à mon avis, avant de retourner voir le prix Megadim sur Min Béché Nomino, il faudra justement qu'on aille voir aussi le prix Khadash qui discute beaucoup de ça. Mais on va le voir déjà un petit peu ici dans le char. Il dit donc, ou l'Inyan Min Bemino, Azinan Batar Shema. Imu Shave avait Min Bemino. Donc, qu'est-ce qui détermine Min Bemino ou Min Béché Nomino? C'est le nom que porte la chose. D'accord? Si c'est le même nom, alors ça s'appelle du min bémino. Sous-entendu, ça a l'air de vouloir dire, même si ça porte le même nom, donc il y a une homonymie, mais qu'en fait les goûts sont différents. Avalo azinan batar ta'ama, ihim hu shave olo. Mais on ne se base pas sur le goût pour déterminer une identité de mine. Bon, alors, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que, de toute façon, ici, on parle dans un cas où, quoi qu'il arrive, a priori, on demande shishim, quoi. En tout cas, et c'est juste un safek sur le shishim. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, non, juste pour préciser qu'on ne parle pas ici du cas de Yavesh Beyavesh. Ah oui. On parle d'un cas dans l'Arbelar, et que les khatrila, on demande shishim, et ensuite, c'est s'il y a un safek, s'il y a présence du shishim, qu'on dit safek derman al-kula, et qu'on se rabat sur le rov. Sur un rov simple. Bon, ça veut quand même dire qu'on dit dans ce cas-là que deoraita, il y a un bitul berov simple, dans l'arbélar, min bemino étant déterminé, d'après ce qu'a l'air de dire le Réma, par le shem seulement. Donc, pour référence, c'est une Gemara dans Avodazara, Samer Dalet si je ne me trompe pas, en tout cas c'est par là-bas, où c'est la fameuse discussion entre Abaye et Rava pour savoir Batar Shema Azinan, Batar Tama Azinan. En fait, il y a une marloquette entre Abaye et Rava, et Abaye dit Batar Tama Azinan, on suit le goût, et Rava il dit Batar Shema Azinan, on suit le nom. Donc on verra Bezrat Hashem prochainement dans le Pri Chadash comment tout ça fonctionne, parce qu'il y a plusieurs lectures possibles de cette marloquette. Déjà chez Rashi et Tosfot, évidemment, mais en même temps sur la détermination même que ce qu'on appelle un shem, pour dire que c'est le même mine pas. Je sais pas, c'est quelque chose qu'on verra en détail plus tard. Aval. Là, ici, le Haga qui se base sur le Beth Yosef. Beth Yosef et Shemago. Oui, mais parce que le truc, c'est que c'est clair que la halakha, elle est comme Rava. On sait que la halakha, elle est comme Rava contre Abaye pratiquement tout le temps. Donc, de toute façon, on a un peu de marge de manœuvre là-dessus. Après, il va falloir voir comment ça fonctionne avec ce que nous, on connaît de la halakha par ailleurs, ou comme on le voit ici. Comme c'est clair, mais c'est pas juste le Shulchan Aruch qui est posé comme ça. Je veux dire, a priori, tout le monde est d'accord que quand on parle de min bemino, min béché nomino, en yavesh be yavesh et lar belar, pour faire cette différence entre est-ce qu'on demande que rov ou est-ce qu'on demande shishim, a priori, c'est le tam qui est déterminant. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, quelle est la logique que nous on connaît pour dire qu'on demande shishim non seul dans certains cas et rov dans d'autres cas? Comme on l'a dit plusieurs fois, parce qu'en fait, on estime que Tam Keikar Deoraita, et que donc, Min Béché Nomilo Larbelar, on demande Shishim Deoraita, et que quand on demande Shishim dans Min Bemino Larbelar ou Min Béché Nomino Yavesh Beyavesh, c'est par proximité avec le cas où c'est Deoraita. Autrement dit, quand c'est Min Béché Nomino Yavesh Beyavesh, c'est une xéra pour éviter qu'on en arrive à les cuire ensemble et arriver à un Issour de Horaïta. Et pareil, quand c'est Min Bemino Larbelar, c'est pour éviter qu'on confonde avec le cas voisin de Min Béchéinomino Larbelar, qui est un Issour de Horaïta. Et donc tout ça, pourquoi? Parce que tu as un Keikar de Horaïta. Donc c'est bien ça le critère
qui va ensuite déterminer quels sont les cas voisins et qu'est-ce qu'on appelle min bémino ou min béchéno mino. C'est pour ça que dans le cas de min bémino yavesh beyavesh, si on se contente d'un bitoul bérov simple, parce qu'on sait que même si on les fait cuire ensemble après, qu'on arrive à un cas de l'ar bélar, on n'arrivera de toute façon pas à un issour de horeita. Donc c'est ça la différence. Et donc, si on dit à l'inverse que min bémino c'est déterminé uniquement par le shem, alors ça veut dire qu'on peut avoir du min bémino avec des goûts différents, et donc quand on les cuit, a priori, si on tient tam keikar de horeita, alors oui, on aura bien un problème de issour de horeita. Alors il penserait quoi Rava dans ce cas-là Rava il penserait quoi dans ce cas-là? Alors, il penserait que c'est quand même Madar Shemaznen puisqu'il a dit ça. Alors le problème c'est que quand dans la Sugia de Rava là-bas et Rava, c'est une Sugia de Daïn Nesser. Donc c'est un cas où de toute façon c'est plus Chamour dans Min Bémino que dans Min Béchéno Mino. C'est-à-dire que Min Béchéno Mino ça va être Shishim, ça va être Noten Ta'am, et Min Bémino ça va être Oser Bekol Shehu. Donc là-bas il n'y a pas trop de problème à suivre le Shem, parce que c'est les Khumra uniquement. Après, le problème c'est d'en faire un klal et de dire même dans un cas où ce serait les Kula, on va être posé comme ça. Et donc ça va entrer apparemment en conflit avec le Inyan de Tam Keikar de Horeita. Bon, c'est une grosse gouilla qu'il faudra qu'on fasse très rapidement. Mais avant, on va faire le char qui va quand même amener beaucoup de klalim, parce qu'effectivement, on a perçu dans le Pri Megadim que cette logique-là des 4 catégories, et qu'est-ce qu'était des Horeita, qu'est-ce que c'était des Rabbanan, et pourquoi? Parce que c'était talouille, parce que ça dépendait du Ta'am. C'est pas forcément la seule logique qu'on peut déceler. Chez les Rishonim, il y a d'autres approches. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire le char. Et autant le faire en entier parce qu'il va nous remettre en mémoire justement aussi bien la shita classique que les autres shitot. D'accord? Donc c'est ici dans le Seif Katan Vav. Imnitarev bemin bemino. Hatam katav ravinutam echol aposkim aobnim meshitato de kaimalan tam keikar asur midoraita. Bemin besheino mino. De kevan shenoten aisur tam beeter nefar aeter liyot kulo isur. Veoser kulo midoraita. Donc la raison pour laquelle on est marmir dans min besheino mino, dans le cas où il y a un safek, s'il y a shishim ou pas, c'est parce que comme l'on dit Rabbeinu Tam et ceux qui ont la même logique que lui, que Tam Keikar c'est de Horaïta, dans Min Besheino Mino. Et donc, alors là il rapporte quelque chose qui est en fait, comme on l'a vu, spécifique à Rabbeinu Tam, que Tam Keikar de Horaïta, ça veut dire que s'il y a un problème de Tam, alors l'intégralité du mélange devient un Issour, Mamaj de Horaïta. C'est Eter Nefach l'Issour. Autrement dit, s'il suffit qu'il mange un seul kazaïd de ce mélange-là, pour que ça chayav malkout de Horeita. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Je rappelle qu'ensuite, il y a d'autres chitot. Il y a la chita de Rabbeinu Chaim, qui a la même logique, mais qui dit que cette histoire que le permis lui-même devient mamachout d'interdit n'est valable qu'à partir du moment où il y a kazaïd bechedeh achilat pras. Et ensuite, il y a la logique du Rashba et du Reivet de dire il faut ça interdit tout le mélange de Horaïta, mais on est chayav malkout que si on mange kazaïd bechedeh achilat pras du issour initial. Autrement dit, l'interdit ne se transforme pas véritablement des Horaïta, le permis ne se transforme pas véritablement des Horaïta en interdit. Sauf que ça interdit l'ensemble du mélange parce que le tam est perceptible. Donc ça interdit de Horaïta, mais c'est pas pour autant Chayav Malkout. Chayav Malkout, c'est si on mange la quantité minimale de l'interdit originel au sein du mélange. Autrement dit, Kazaïd Bechedeh Achilat Pras. Je vous renvoie au Minchat Cohen, qui traite ça de façon très systématique, très claire, avec les grandes sougiotes de l'Agmara qui parlent de ça, et les grandes shitot rishonim. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est connu ici. Voilà. Donc je continue. Aval min bemino, kevan she'eno noten bo ta'am, batel min haTorah berov, kedirtiv acharei rabim le'atot. Donc min bemino, ça c'est de la révision. Hein. Min bemino, dans la mesure où il n'y a pas, même en l'art belar, de netinat ta'am. Alors, en
En fait, il y a netinat ta'am. Forcément, il y a un échange de goût. Sauf que, comme on l'a vu, ils ne sont pas distingués les uns des autres. Ça qui veut dire ici par en bo noten ta'am. Donc ça s'annule, c'est Batal Berov d'après la Torah. Pourquoi? D'après le pasuk Achare Rabim Leatot, on suit la majorité. Donc d'après le din des Dayanim. Et là, Shechachamim Atzrichu Shishim. Et quand on demande Shishim en Min Bemino Belar, c'est des Rabanan. Vechar Kevan Shenoda Shaya Rubo Heter, Velo Nistapek Ela Imyem Sham Shishim Olav, Havele Seka des Rabanan le Kula. Donc ça veut dire que dans la mesure où on savait que c'était Batel, que le critère de Horaïta était atteint, c'était Batel Berov, et que le seul Safek, c'est savoir si le critère de Chachamim, de Shishim, était atteint ou pas, ça s'appelle Safek de Rabbanan. Et donc on va dans la direction de la Kula dans ce cas-là. Machenkan Keshelo Noda Shaya Rubo Eter, d'avaler Safek de Horaïta, Veasur. Donc, alors qu'évidemment, si on savait même pas s'il y avait Rov ou pas, alors à ce moment-là, on revient à Safek de Horaïta et s'interdit. Je vais lire un peu plus parce que ça c'est bien connu. Aval min besheino mino, kevan de asur minatora ad shishim, kevan shenoten ta'am, efilo noda shaya rubo heter, velo noda shaya shishim, aval seka de oraita de asur. Obiyot ken tamani, al mashamarara, volenyan min bemino azinan batarshema. Donc, alors que dans min besheino mino, ça va être interdit de oraita si on n'a pas atteint shishim. Pourquoi? Parce qu'il y aura un problème de noten ta'am et que ta'am keikar de oraita. Il dit, c'est pour ça que je m'étonne de ce que dit la Haga, qui dit que min bemino ou min besheino mino, le critère c'est le nom de la chose. Des dato imu shave beshema afalgav delo shave betama havele min bemino ve'asur mederabanan. Donc parce que la lecture qu'il a l'air d'induire, c'est que si les choses ont le même nom, même si elles ont un goût différent, alors à ce moment-là, ça s'appelle du min bemino, et donc le critère de shishim n'est que des Rabbanan. Autrement dit, ce n'est pas c'est pas lié à un problème de Ta'am Keikar. Vim eno shave beshema falgav de shave betama havele min mesheno mino vaso min Torah. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, si c'est un nom différent, mais ça a le même goût, on demandera shishim. Et deoraita, ce qui a l'air étrange. Vechen yirem edivre marshal, ou besifro peregidanashe, etc. Verrez me voir bechol aposkim de leachi min beshemino asur min Torah achishim kevan de noten ta'am leachi min bemino de noten ta'am batel min Torah berov que de azanan bechol dorte batar ruva. Ve'im ken nefor hu de akol azanan batar tama. Dim eno shave betama afal gav de shave beshema mikol makom kevan de noten ta'am beeter ve'nefar heter liyot kulo isur asur min Torah achishim elchar ben nishpach azinan lechumra. אם שווה בטעמה, אף על גב דלא שווה בשמה, מכל מקום כיוון דלא יהיב טעמה, בטל בין התורה. וכדאזן בכל דוכתה, בתערובה, כדכתיב אחרי רבים לעתות. ואיחר בנשאר הזינן לכולה, אף על גב לקלמן כרבה. Bon, en gros, tout ce qu'on a dit, tout ça, ça dépend du ta'am, comme on a expliqué. Et même si, effectivement, on suit Rava, Perek Batra de Avodat Kochavim, Samerva, c'est Samerva, pas Samerda, excusez-moi. Gavé Chamra Chatta, de Azinan Batar Shema, Velo Batar Tama, les Inyan Min Bemino, Hainu Dafka, les Inyan Yain Neser Vetevel, chez Osrim Bemacheu, Min Bemino. Donc il dit, là-bas, Rava, dans Avodazara, quand il dit que Min Bemino, ça dépend du shem de la chose, c'est parce qu'il parle des interdits qui sont les Khumra dans Min Bemino, où il n'y a pas de bitoul dans Min Bemino, il y a une Neser, ou Tevel, des choses comme ça. Et de la même façon, quand dans le cas de Trouma ou de Orla, où on demande respectivement 100 ou 200, où là-bas c'est un bitoul qui est supérieur à Shishim, donc c'est un bitoul qui ne dépend plus du Ta'am, donc on va les Khumra pour Min Bemino. D'accord. Imu Shave Beshema, Afalgam Delo Shave Tama, Havele Min Bemino, Ve'asur Bemasheu. O B100 V1 ou Matim V1. Donc c'est là-bas qu'on va demander un bitoul supérieur, soit que c'est jamais battel, soit que c'est battel dans 100 ou dans 200. Vimeno shave beshema falgav de shave betama asur benoten tam. Vechen Rabbi Yehuda de Amar bechol haisurin mi bemino bemasheu. Vecha bechaye gavna tulika mishum tam keikar. Or achare Rabim leatot. Donc de la même façon, si on suivait la logique de Rabbi Yehuda
dans ses discussions avec les Chachamim à propos de Dama Parv et Dama Saïr, Rabbi Yehuda, c'est cette fameuse Shita que, au contraire, Min Bemino, c'est jamais Batel. Et on sait que Rashi, dans certains endroits de son Pérouche, a l'air de dire explicitement que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Donc effectivement, si le Shulchan Aruch suivait Rashi que Min Bemino, c'est jamais Batel, on n'aurait pas de problème à dire que de toute façon, c'est le Shem qui détermine ça. Parce que de toute façon, ce serait le choix entre soit c'est jamais Batel, soit c'est Batel Beshishim. Donc le problème du Taram serait évacué. Notre problème, c'est de dire on suit le Shem, même pour les Kula, ou dire c'est Batel Berov. Juste, je peux revenir sur ça, j'ai pas... C'est-à-dire, si on dit que Min Bemino, si on dit que les deux seuls bitoul possibles, c'est soit Shishim, soit pas de bitoul. Ouais. Okay, alors moi, ça me dérange pas de dire que Min Bemino, c'est déterminé par le Shem. Parce que ça veut dire, si ça a le même nom et que ça n'a pas le même goût, il n'y a pas de bitoul. Et si ça n'a pas le même nom, que ça a le même goût ou pas, de toute façon, on demandera au moins Shishim. Ouais. Donc de toute façon, il n'y aura pas de problème de Taram Keikar de Raita ici. On demandera à minima Shishim. C'est dans le cas où on dit que Min Bemino, ça va être déterminé par le Shem et que c'est des... même si c'est des goûts différents, et dire que ça va être même un Bitoul Berov à ce niveau-là, que c'est difficile à comprendre. Bitoul Berov, Berov, ouais, bien sûr. Oui. Des Oraita, bien sûr. Mais là, le problème, c'est que... Là, le problème, voilà, comme dans notre Siman, on parle d'un cas où il y a un Safek, on est en train de dire qu'on va revenir à un din de Oraita. Ce qui est quand même un peu gonflé. Je dis gonflé exprès, parce qu'on sait que l'autre Sugia qui nous intéresse là-dessus, c'est la Sugia de Mechametz et Metavel. Et le Safek, il est dû à ces histoires? Le Safek, il est dû à si la marmite elle s'est renversée. Donc on ne sait pas si finalement il y avait Shishim ou pas. Et là on est en train de dire, alors si on ne savait pas qu'il y avait Shishim, si c'était un cas où le Shishim c'était que des Rabanan, on revient au din de Oraita qui est Batel Berov, dans le Min Bemino. Alors si tu me dis qu'on revient au din de Batel Berov parce que c'est Min Bemino, alors même que Min Bemino tu l'as déterminé par le nom de la chose et qu'en fait les goûts sont différents, comment tu peux me dire qu'on demande que en fait on évacue le critère de Shishim, alors que Mistama tu vas quand même avoir un problème de Ta'am Keikar de Oraita, puisque les goûts sont différents. Même si ça s'appelle Min Bemino, les goûts sont différents. À cause du renversement? À cause du... Pas à cause du renversement de la marmite. Non, à cause du fait que tu m'as dit que Min Bemino, le critère c'était le Shem. Donc tu vas me dire Min Bemino, deux choses qui ont le même nom mais un goût différent. Si tu as un Safek, s'il y avait Bitoul Bishishim ou pas, à cause de la marmite qui s'est renversée, à ce moment-là tu reviens au Bitoul Berov. Sauf que tu peux pas, c'est difficile de dire d'un côté Min Bemino c'est déterminé par le Shem et on s'en fiche du Ta'am, et de l'autre côté dire que Ta'am Keikar c'est un vrai souci de Oraita. Bon, tout ça est assez classique. Hein. יכול לידע בתוספות פרק ג' דיבור המתחיל אמר רבא ובאשרי ורבן הר"ן סוף עבודת כוכבים וכל הפוסקים דהא דרבא אערה ביין נסך ותבל כדקבתיהו ואם כן יש לומר דווקא בעינך אבל לא לדידן בשאר איסורים. Voilà. Donc il dit, on voit chez beaucoup de Rishonim, la plupart des Rishonim, soit Tosfot ou les Agot Ashrei ou le Ravan et le Ran et tous les poskim, que cette histoire Batar Shema Zinan, c'est uniquement dans le cas où Min Bemino c'est plus chamour que Min Besheino Mino. Alors tout le monde est d'accord avec ça, dit-il. L'Inyan Nishpach. Voilà. Égou דבריי אלה לפני כמה גדולי הדור והסכימו לדבריי גם מורנו ורבנו הגאון מוהר"ר יהושע נרו אמר שדברים ברורים הם. Il dit, ça, j'ai présenté cette logique-là hein, à plusieurs gdolé ador, tout le monde était d'accord avec moi. Et même mon maître Rabbeinu Yehoshua, alors lui, si je ne me trompe pas, c'est le Pnei Yehoshua, mais c'est pas le Pnei Yehoshua qu'on connaît généralement, c'est l'auteur des Pnei Yehoshua.
des Shut Pnei Yehoshua, qui est un ancêtre, qui est le maître du char, qui est, si je ne me trompe pas, l'élève du Maginé Shlomo. Est-ce que c'est l'élève du Maginé Shlomo ou c'est le même? Quand le pneu choix, ce serait le pneu choix. Le Shut Pnei Yehoshua, je crois que c'est le Maginé Shlomo. Enfin bon, en tout cas, c'est cette école-là, c'est celui-là. On a déjà parlé. On a déjà parlé, mais j'ai oublié. Ve'achi muchar nami bedivrei Maharia בתרומת הדשן, שיובאו בספר קטן, דמלוקל לא הווה צריך לומר, דהרשב"א סבר כרש"י, אין שם. ודרך אחרי מוכר הנמי לידיעה בייחוד אישה הרשב"א, איך מוכר אמרו מגדל הוכחות, למעיין ומתדקדק בדברי התוספות והראש והרשב"א והרב לתשובות הרעב"ן, אשר מתווכח עם רבנו אפרים, והיא נתפסת בסוף ספר רעב"ן. ושאר כל הבודקים, והנה מוכח, נמי בפירוש בדברי הראש, פרק גנשה, וגם מין במינו וכו'. אף על גב דלא יעיב טעמה, כי חכמים גזרו מין במינו, עטו מין בין שאינו מינו. ומביאו בית יוסף בסימן קט. והכי מוכח נמי בפירוש בדברי הראש, בסוף הלכות חלה. C'est le même, hein, c'est ça. C'est le même. Et, par contre, je crois que c'est l'élève du Meir Atenaïm, qui lui est l'élève du Rama, ou un truc comme ça. וכן משמע לידיעה מדברי הפוסקים שאבי לקמן גבי יבש שלא במינו דצריך 60 משום שאם יבשלה ייתן טעם. Donc ça on retrouve ici. Donc bref, tous les Rishonim ou presque pensent ça. Et de la même façon, on voit que la logique qui demande Shishim des Rabbanan dans Min Beshe Nomino Yavesh Be Yavesh, c'est parce que si jamais on passait ensuite au Lar Belar par la cuisson, on arriverait à un Issour de Horaïta. Autrement dit, ça veut bien dire que Min Beshe Nomino ici est défini par le Tam mais pas par le Shem. והביא איסור הדורתא, וזה ברור לדעתי. והנה מן הסדר קטן ח' ואף על גב דבי הגור ושאר קצת אחרונים כתבו גם כן בשם אור זרוע אחר דרבה דסמן בתר שמה ולא בתר תמה אפשר שכתבו כן לרש"י וסיעתו שבסקו כרבי יהודה דמין במינו לא בטל. Donc effectivement il y a d'autres rishonim qui disent que cette histoire de Batar Shema Zinan ça s'applique à n'importe quel cas de min bemino. Ça, il dit, on peut dire que ces Rishonim-là, en fait, s'inscrivent dans la logique de Rashi, qui suit Rabbi Yehuda, qui est Mahmir pour Min Bemino, pour n'importe quel Min Bemino. Donc que c'est jamais Batel. Comme Yayin Nesser et comme les autres. D'accord ? D'ailleurs, à propos, ça veut dire qu'on aura un problème aussi dans notre Sugyot de Trouma et compagnie, quoi. Est-ce que ça voudra dire que le Issour de Trouma, où on demande 100, ou le Issour de Orla où on demande 200, alors ce ne sera valable que dans Min Beshe et Nomino. Ou alors il y aura une différence chez Rashi et donc chez Rabbi Yehuda dans du Min Bemino entre du Lar Belar et du Yavesh Beyavesh. Je dis ça parce que nous, a priori, on a la logique que cette histoire qu'on demande un Bitul Bemea pour Trouma, a priori, c'est dans Min Bemino. Or, Rashi, lui, il tient a priori que Min Bemino, c'est jamais Batel. Donc, on a deux options. Soit on dit que le Bitul Bemea dans Trouma, pour Rashi, ce sera que dans Min Beshe Nomino. Et Nachinami, dans Min Bemino, ce ne sera pas Batel, comme n'importe quel autre Issour. Ou alors, on pourra dire aussi que Rashi comprend que chez Rabbi Yehuda, quand on dit que Min Bemino, c'est pas Batel, ce sera uniquement dans du Lar Belar. Comme Damapar et Damasaïr. Mais quand on est dans du Yavesh Beyavesh, par exemple des grains de blé Trouma dans des grains de blé Choulin, à ce moment-là, même si c'est du Min Bemino, il y aura un Bitul Berov de Horaïta et donc un Bitul Bemea des Rabbanan. Toujours est-il que dans du Lar Belar de Trouma, eh ben, ce ne serait pas Batel d'après Yehuda. Ah ouais, ça me paraît clair. C'est difficile de dire autrement. Hein. Et pourquoi, sur quelle base on décide que le Inyan de Batel Bemea c'est uniquement dans Min Bemino? Ben justement dans sur notre Mishnah de Orla qu'on a vu dans notre
dans Gemara, dans Perek Guide Anaché, Daf, c'est quoi? C'est de ça des têtes par là? On est? Voilà, ouais. Voilà, en tout cas, juste après Zroa Béchéla, il y a cette histoire de comment ça fonctionne le bitoul de Trouma et de Orla, et on dit qu'on est mahmir dans le cas de Min Bemino, où on demande et l'absence de Netinatam et le critère de Méa, alors que dans Min Béché Nomino, on demande uniquement le critère de Netinatam. Donc toujours est-il que dans Orla Minishin Nomino, ce sera Badal Beshishim. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Enfin, d'après la Mishnah. Oui, d'accord. D'après la Mishnah. Ça, j'avais pas pensé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une Chakira qu'on voit chez le Pri Megadim et qui en fait, c'est pas forcément. C'est loin d'être unanime même chez les Rishonim et chez les Acharonim de savoir si les autres choses où on est Mahmir des Rabbanan, que ce soit Davar Sheyesh Lo Matiri, que ce soit Khatira Royet Kabed, que ce soit. Bria, ça me paraît difficile quand même. Bria, dire que c'est que dans Mino. Par définition, si, ouais, dans, Si, dans le Guide Anaché, quoi. Guide Anaché, comme on voit dans la Mishnah, le Guide Anaché. Ouais. Mais, et donc, il y aurait une Shita qui dirait toutes ces choses-là où on a été marmire à demander plus que Shishim, c'est valable que dans Min Bemino. Alors, je renvoie encore une fois à ce moment-là au RAN sur Nedarim. Où justement là-bas il fait une analyse différentielle des différents types de davar chez Eshlo Materin. Pourquoi? Parce que je rappelle, il y a une sugia dans Masechet Betza où on explique que deux femmes qui ont fait. Il y a une femme qui voulait faire du pain, elle a emprunté de l'eau et du sel à sa voisine. Et voilà, et le problème c'est qu'elles appartiennent toutes les deux à un techoum différent. Et donc elles ont fait le pain dans l'intersection. Et le pain, elles ne peuvent pas le déplacer exclusivement dans un troum ou l'autre troum, parce qu'en fait dans le pain, il y a de la farine qui appartient à un troum et de l'eau et du sel qui appartiennent à l'autre troum. D'accord. Et donc la question se pose là-bas, mais pourquoi c'est pas Batel Berov, l'eau dans la pâte? Et on répond parce que c'est d'avoir chez les Eshlo Materin. Et alors, il y a deux approches à ça. Soit de dire, effectivement, c'est un davar chez Eshlo Materin, et davar chez Eshlo Materin, c'est toujours, quand on dit que c'est pas batel, c'est toujours uniquement dans Min Bemino, sauf que l'eau et le sel dans de la pâte, dans la mesure où ça fait partie de la définition même de la pâte, ça s'appelle Min Bemino. C'est-à-dire de la farine et de l'eau, ça a l'air d'être Min Béché Nomino, mais en fait, dans la mesure où ça va créer un nouvel objet qui s'appelle de la pâte, alors à ce moment-là, l'eau par rapport à la pâte, c'est comme la farine par rapport à la pâte, ça s'appelle Min Bemino. C'est sûr que c'est très dur, hein, parce que c'est ni Batar Tama, ni Batar Shema. Non, mais tu le comprends si tu prends le résultat, c'est-à-dire qu'une fois que tu as de la pâte, que tu rajoutes de l'eau ou que tu rajoutes de la farine, tu es dans du Min Bemino. Pourquoi je veux dire, objectivement, une pâte, ça n'a pas un goût d'eau. Non, mais quand tu rajoutes de l'eau à de la pâte, tu vas pas avoir autre chose que de la pâte. Tu vas pas avoir de la pâte au goût d'eau. C'est vrai. C'est ça. Alors, ça, c'est une logique. Je crois que c'est la logique de Tosfot. Du sel, bah oui, t'as une pâte qui a un goût de sel. Ouais, mais la pâte, c'est salé presque par définition, quoi. Oui, mais si tu mets plus de sel, tu vas sentir qu'il y a plus de sel. Ça veut dire que c'est un goût différent de la pâte. Encore l'eau, je veux bien. Et encore, c'est pas évident parce que ça change la texture. Changer la texture, ça peut changer quand même la pâte. Non, mais ça change pas la définition de la pâte. Ça change pas la définition. Non, mais pour dire que c'est Batar Shema. Bon, en tout cas, ça, c'est la logique de Tosfot pour expliquer ça. Il y a l'autre logique qui est la logique du Ran, qui est à l'inverse de dire non, ça s'appelle bien Min Béché Nomino. Or, la Mishnah dans Nedarim là-bas parle, où c'est l'histoire du vin pour le Nazir. Parle que apparemment l'histoire que c'est pas Batel dans Davar chez Eshlo Materin, c'est uniquement dans du Min Bemino. Et il explique en fait, alors que ça s'appelle aussi Davar chez Eshlo Materin, et il fait une distinction de degré entre Davar chez Eshlo Materin eu égard au temps, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement interdit maintenant,
et qui sera complètement permis plus tard, comme le cas du vin pour le nazir, ou de n'importe quel neder, où là, on est mahmir que dans min bémino, et le cas d'un davar chez Eshomatirine qui est dépendant de l'espace, parce que là, le pain qui a été fabriqué par ces deux femmes à l'intersection des Techumim, il est dès maintenant mangeable, mais uniquement dans le domaine commun des deux Techumim, alors qu'il n'est pas mangeable à l'extérieur de ce troum. Et donc là, dans la mesure où c'est un davar chez Eshomatirine qui est plus proche d'un éther gamour, puisque même maintenant, il est complètement permis à un endroit donné, alors à ce moment-là, les Chachamim ont été mahmirin là-dessus pour l'interdire même dans Min Béché Nomino. Alors, ça c'est la logique. Mais je veux dire, complètement permis dans un train de avec les deux trous, là. Voilà, parce que dans la mesure où il y a une partie de la pâte qui appartient à un troum et l'autre partie qui appartient à l'autre troum, elles ne peuvent pas déplacer la pâte dans un endroit qui n'appartient pas aux deux Techumim. Oui, dans un endroit donné à l'intersection des deux Techumim, là où elles ont fabriqué la pâte en fait. Oui, mais c'est quand tu dis à l'intersection, ça veut dire c'est pas. C'est dans un petit quartier, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire elles ont fixé un troum à un endroit et t'as deux cercles. T'as deux cercles qui forment une intersection, quoi. Deux cercles grands, je veux dire. Ouais, bah, deux cercles de Techumim, c'est-à-dire. L'intersection est pas grande. Mais c'est quoi? Mais ça- ramener des pains ou je vois. Non, parce que dans la mesure où parce que c'est quoi cette histoire des Techumim? C'est que à Yom Tov, C'est Teroumim ou c'est. Techumim. Ça veut dire avec tête ou pas? Tav. Je fais un petit dessin, d'accord? On a une banlieue, plus exactement. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces dames-là, elles habitent pas vraiment dans une ville en fait. Elles habitent toutes les deux dans des maisons paumées. Ok. Et elles ne peuvent se déplacer au-delà de la dernière maison. Alors, comme elles habitent des maisons isolées, elles ne peuvent se déplacer que d'une distance de combien? 2000, c'est ça? 2000 de rayon. D'accord? 1 km de rayon. C'est une halakha comme ça qu'elles ne peuvent pas se déplacer. On ne peut pas se déplacer, au moins des rabbanes, d'une distance supérieure à ça, à Yom Tov ou à Shabbat. D'accord? Mais ça c'est connu, oui, Ça, c'est connu. C'est Yom Tov ou Shabbat? Donc voilà, donc elles habitent deux maisons isolées. Et donc elles peuvent elles peuvent se déplacer dans ce rayon-là, et elles peuvent se déplacer dans ce rayon-là. Elles se sont passées un coup de fil, avant Shabbat, ou je ne sais pas, où elles crient très fort. D'accord? Hey, j'ai besoin de farine et de sel. Ok, je t'amène ça. Donc elle vient là, et elle vient là. Ou alors elles ont allumé un feu avant Yom Tov, elles ont fait des signaux de fumée. D'accord? Et elles se sont retrouvées là, elles ont fait le pain ici. Donc le pain, il y a une partie des ingrédients qui appartient à ce troum-là et une partie qui appartient à ce troum-là. Donc le pain ne peut être mangé que dans cet espace-là. Mais elles sont obligées de le faire dans cet espace, elles ne peuvent pas chacun prendre les ingrédients et les ramener dans. Ah bah non, parce qu'elle, elle peut pas aller plus loin que ça. Et elle peut pas aller plus loin que ça. Oui, mais elles pourraient chacun prendre une partie des ingrédients et revenir chez elles. Non, parce que les aliments, parce que voilà, les objets qui t'appartiennent, tu peux pas non plus les faire sortir de ton propre trou. Oui, c'est vrai, c'est une sorte Non, de chou d'arabique. Ouais, c'est enfin, je sais pas si on peut faire un cache comme ça, mais en tout cas. Pourquoi il ne donne pas. Mais attends, Mais la bornée, elle va être propriétaire de elle la n'a pâte. pas le droit, elle n'a pas le droit. Non, mais tu peux dire par exemple, on a fait, je sais pas, un kilo de pâte, chacun, je te donne 500 grammes, ou je te donne la part de cette pâte-là. Ils l'ont pas fait, Tu vois, C'est Shabbat, on peut plus donner, c'est fini. On On n'a pas le droit de donner Shabbat. Comment ça? Tu peux être connu Shabbat. Non mais là, on est Yom Tov. Hein. Non, mais On est connais. Yom Tov. Est-ce que c'est les mêmes. Ok, connais, je dis pas. Tu peux très bien donner de la nourriture à quelqu'un à Yom Tov, je dis pas le contraire. Non, mais le problème, effectivement, c'est que là, il lui a prêté de toute façon. Attends, j'ai une question là. C'est-à-dire, je peux faire un cadeau Shabbat? Ah non, tu peux pas. Tu vas faire des kinyan. Non, C'est pas si pas chose que ça, mais Jamais. c'est pas le sujet. a priori. Bon, tout ça, c'est une parenthèse, hein, pour dire. J'ai pas trop compris quand même. Donc, c'est quoi? Donc le Ran là-bas, il explique que il faut distinguer entre un davar chez Matirin qui est lié au temps, où là c'est un davar chez Matirin qui est quand même proche d'un issour complet, parce que actuellement c'est entièrement interdit. Donc les Chachamim n'ont été mahmirim que dans Min Bemino.
par rapport à ceux d'avoir chez Yeshomatirin qui est lié uniquement à l'espace, où à un endroit donné c'est déjà actuellement complètement permis, où donc les Chachamim ont été plus marmirim, et donc ils ont interdit même dans Min Beshe Nomino. Ça c'est la logique du Ran. Toujours est-il qu'on voit bien que, aussi bien pour Tosot que pour le Ran, d'avoir chez Yeshomatirin de base, n'interdit que dans Min Bemino, quoi. Normalement, c'est le cas pour quelle période, pour quel jour? C'est pas pour Yom Tov et Shabbat, on est bien d'accord. Si, c'est-à-dire elles ont fait leur pâte à Yom Tov. Après Yom Tov, s'il leur reste du pain, elles peuvent le déplacer comme elles veulent, bien sûr. Mais là, non seulement ce sera complètement permis n'importe où plus tard, mais même actuellement, il y a au moins un lieu où c'est permis. Mais hors de, ça veut dire que Yom Tov ou Shabbat peuvent se déplacer quand ils veulent. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai pas compris, une fois qu'elles ont fait ce pas, elles peuvent pas, elles peuvent pas donner. Non, parce qu'elle a prêté l'eau et le sel. Donc ça reste ses objets à elle. Elle a prêté l'eau, ça peut. Attends, je te rappelle que c'est des gens qui habitent dans des maisons qui sont. C'est des maisons où il y a une seule autre maison à 1 kilomètre à la ronde. D'accord? Faut aller chercher l'eau. Et à mon avis, le puits, il est chez la voisine ici. D'accord? Et donc, quand elle fournit de l'eau, elle la prête. Ouais, forcément. Mais ça veut dire quoi, elle a prête de l'eau? C'est quand Tu me la ramènes. Ça veut dire je te passe de l'eau, mais c'est pas un cadeau, tu me la payeras. C'est pas un prêt. Pour l'instant, l'eau m'appartient toujours tant que tu m'as pas payé, quoi. Je sais pas pourquoi je monte la gomme. Bon, tout ça était une parenthèse. Subtil quand même la parole. Ouais. Non, mais c'est pour rappeler toutes ces logiques-là qu'effectivement, quand on parle de min bemino, min biché nomino, il y a des cas où on est plus marmire dans un cas où on est plus marmire dans l'autre. Oui, vas-y. C'est pas grave. Min Bénon et Min Shem Bénon, donc c'est deux notions. Alors justement, c'est ça tout notre problème. C'est que nous, on a l'impression, on conçoit généralement que min bemino, c'est deux choses qui ont le même goût. Et min biché nomino, c'est deux choses qui ont un goût différent. D'accord? C'est pour ça que on va dire que dans min bemino, dans le cas où on a, dans la mesure où même dans l'art bellar, il n'y a pas de problème de différenciation de goût, que le goût interdit n'est pas perçu comme entité distincte, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème de tam keikar, même quand tout ça a été cuit ensemble. Donc quand on demande 60 fois la quantité, c'est interdit que des rabanan. D'accord? Alors que dans min béché nomino, où quand ils vont être cuits ensemble, on va percevoir le goût de l'interdit, on va demander un bitul béchichim deoraita, pour être sûr qu'il n'y a pas, que le goût interdit n'est plus perceptible. Ça, c'est la logique qu'on a l'air de connaître tous. Mais là, on a un Rama qui vient nous dire tout d'un coup, ah oui, mais en fait, le critère de min bémino ou min béché nomino, c'est pas le goût, c'est le nom de la chose. Si ça a le même nom, alors à ce moment-là, ça s'appelle min bémino, même si le goût est différent. Et pourtant, tu vas me dire que s'il y a un doute, on va pas demander un bitul béchichim, on va se contenter d'un bitul bérov. Donc gros problème parce qu'on a cette histoire de tam keikar de l'autre côté. Donc la logique du char qui est assez comment dire, qui une fois qu'on la connaît a l'air assez logique de s'imposer comme la seule solution possible. C'est de dire qu'effectivement, cette histoire qu'on va suivre le nom et pas le goût, c'est valable uniquement quand on est dans des cas de min bémino où on demande plus que shishim. Parce qu'on demande 100, ou on demande 200, ou carrément on dit qu'il n'y a pas de bitul possible. Alors là, effectivement, le problème ne se pose pas, parce qu'on va que les khumra. Mais comme le dira le prix Khadash, qu'on verra une prochaine fois, ça aboutit à quelque chose d'un peu bizarre, qu'on a une définition différente de min bémino suivant qu'on est dans un cas en dessous de shishim ou au-delà de shishim. Alors que bon... C'est pas méchant, parce que ça se donne à la khumra, quoi. Non, c'est quand même un peu bizarre parce que
parce que à ce moment-là, tu n'as plus aucun rapport entre le Mechaber et le Rama, quoi. Ils parlent pas de la même chose. Il a mis sa Haga ici, mais en fait, il l'a mis parce qu'il savait pas où la mettre. C'est un peu étrange. Ça fait une différence entre Shishim Parce que ça veut dire qu'en dessous de Shishim, tu vas considérer que Min Bemino, c'est déterminé par le fait que ça a le même goût. Et au-delà de Shishim, tu vas dire Min Bemino, c'est déterminé parce que ça a le même nom. Ok. D'accord, parce qu'après là, j'ai compris. C'est un peu gênant quand même. Voilà. Donc il dit effectivement ici. Inamin afkaminan inyan yain neser kedekaman וכן לעניין שער תקרו ואת עבודת כוכבים ומשמשיהם לאסור משהו במינם אינמי לעניין דבר שיש לו מתירין דלא בטל במינו דזינן בתר שמה ולא בתר טעמה כמו שכתב לסמן סימן ק"ב. Donc il dit ici effectivement c'est valable pour toutes ces choses là. Il y a une Nesser, où tous les objets qui sont interdits à cause de Avodah Zara, ou d'avoir chez Eshlo Matirin, où là c'est Min Bemino qui est problématique. Bilchar Bechol Inar Gavne, tout Lika Mishum Taam Keikar, Ochare Rim Laatot, Aval Leinian Shar Isurim de Asurim Beshishim, ou Leinian Nishpar Pideoraita Ode Rabanan, Vadai de Akol Tale Betama, ou Kede Amran. Gam Ambach. והאתרת זהב, לא האתרת זהב c'est לבוש, שיעור יודע, נמשכו אחר דברי הרב, ולפי עניות דעתי כמו שכתבתי, שוב מצאתי באיסור ויתר סוף כלל כ"ג, שאחיר בשם האור זרוע, בדין איזו נקרא מין במינו בשמה ודאזינן בתר שמה ולא בתר טעמה. כתב עליו לבסוף, ואנו דקמלן דאב במין במינו בדבר לך בשישים כדי יתעלל, אין נפקותה אלא באיסור יבש. שהתערב בהיתר, ונודעת הרעודו קודם בישול, שהוא במינו ברוב, ושלא במינו בשישים. כאן שלא. Donc, il dit effectivement que c'est en deçà de Shishim, c'est le Ta'am qui est le critère essentiel, et le bar et le levouche vont comme le Réma, mais le Char dit, à mon avis, il faut suivre la logique que j'ai présentée. Il dit ensuite dans l'Issur Véter, là-bas, il développe ce qui est dit au nom du Orzaroua, il explique qu'est-ce qu'est Min Bemino ou Min Besheino Mino, et que donc c'est bien le Shem qui est le critère. On est toujours dans le char, là. On est toujours dans le Char. Voilà. 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 Et il dit, et en fait, ça fait une différence, effectivement, dans un cas où on avait du Yavesh Beyavesh, d'accord, et que ensuite on a eu connaissance de ce mélange avant le bichoul, et que ensuite on l'a fait cuire. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler, il y a une différence entre le Rosh et le Rajba sur, une fois qu'il y a eu Bitul Berov en Yavesh Beyavesh, est-ce qu'on peut faire cuire le mélange? Je rappelle, dans Min Bemino Yavesh Beyavesh, le Rajba il dit, en fait, tout ça, en gros, c'est une question de gestion du Safek. Le Rov, c'est un sous-genre de gestion du Safek, que donc on a Yavesh Beyavesh, on a des morceaux différents, et en fait, à mesure où on a sur un Rov, sur chaque morceau qu'on mange séparément, on peut dire, ben voilà, ça il y a la plus grande probabilité que ce soit un morceau permis, etc. Sur chaque morceau pris séparément. Mais donc, même s'il y a eu Bitul Berov en Yavesh Beyavesh, on ne peut pas faire cuire le mélange. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir transfert de goût entre les différents morceaux. Et donc, à chaque fois qu'on mangera un morceau, on est sûr de manger du goût interdit. Donc en fait, il n'y a pas un véritable Bitul au sens où l'interdit se transforme en permis. Alors que le Rosh lui fait une distinction. C'était qui avant? Le Rajba. Voilà. Vous avez vu ce cas-là? Ouais. Ouais, ça c'est un grand classique, mais ça revient beaucoup. Pourquoi? Parce que le Rosh, il dit, il va y avoir une différence dans la mesure où le Bitul Berov, c'est vraiment quelque chose qui est effectif, qui transforme l'interdit en permis. Si on a eu connaissance du mélange avant de faire cuire la chose, alors à ce moment-là,
c'est cet acte de prise de connaissance qui effectue le bitoul. Et donc, l'interdit s'est transformé en permis à ce moment-là. Et donc, on peut faire cuire le mélange entièrement, puisqu'il n'y a plus que du permis. Alors qu'à l'inverse, c'est un peu spécial. Philosophiquement aussi, c'est pas évident. Il dit, si on n'a pas eu connaissance du mélange avant, donc il n'y a pas eu de bitoul yavesh beyavesh, et donc on se retrouve dans du lar belar, et donc même dans min bemino, là on demandera shishim. Parce que la première chita, c'était quoi? Le Rajba dit il n'y a pas de différence. Le point de vue épistémologique n'a pas d'importance. Mais le deuxième point de vue est totalement extraordinaire. Ah, c'est un point de vue très spécial, effectivement. Non, parce que moi, avec le Benjamin, que tu connais peut-être, Bien sûr. ben, en fait, moi, enfin, disons qu'apparemment, dans l'esprit, lui, dans son collège de l'Acha à Bédégand, ce genre de point de vue, ils ont un peu tendance à l'écarter. C'est le point de vue où finalement, c'est un point de vue qui est vraiment intéressant, comme dit la point de vue. Bah, c'est le point de vue du Roche, hein, donc. Non, mais je sais pas si c'est un point de vue. Disons, ce point de vue où finalement, c'est vraiment la connaissance de l'individu extérieur confère. C'est très spécial. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux points assez incroyables là-dedans. C'est d'une part qu'effectivement, quand on dit que de par la Torah, il y a un bitul berov, c'est pas uniquement une question de gestion du doute, etc. C'est pas un point de vue uniquement, voilà, de gnoséologique, disons. D'accord? C'est pas... c'est pas un truc juste la Torah nous dit comment nous comporter face au monde mais qu'elle n'intervient pas sur la réalité elle-même. Au contraire, quand on dit il y a bitul berov deoraita, ça veut dire que l'interdit se transforme en permis au niveau de la réalité même de la chose. D'accord? C'est pas uniquement notre... Et en plus, ça dépend de notre connaissance. Voilà, et en plus, après, dans la mesure où il faut faire une distinction entre un bitul en yavesh beyavesh et un bitul en lar belar, quelle est la différence? Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire l'ar belar? Ça veut dire que j'avais différents morceaux et qu'ils ont été cuits avant que je sache qu'il y avait un morceau interdit. Alors à ce moment-là, la première situation qui se présente à moi, c'est une situation de lar belar. Et donc là, on va demander shishim. Mais si avant ça, j'avais connaissance du mélange de permis et d'interdit, et qu'on était encore dans du yavesh beyavesh, à ce moment-là, il y a le bitul berov qui devient effectif. Mais il devient effectif à cause de la personne qui fait acte de connaissance à ce niveau-là. Donc ça peut être permis pour quelqu'un, interdit pour quelqu'un d'autre. S'il y en a un qui savait et l'autre qui arrive après la cuisson. Oui, parce qu'à ce moment, oui, parce que Edechad Neyman Beisourin à ce moment-là, je sais pas si ça s'applique strictement, mais ça me paraît être la logique. Edechad Neyman Beisourin, il y a un seul individu, un seul témoin est cru dans ce qui concerne les interdits. Je sais pas si ça s'applique strictement à ça, hein, j'extrapole un petit peu. Mais en tout cas, il y a cette logique-là, effectivement, que la Torah, la loi de la Torah, elle a un effet sur la réalité. Mais cet effet sur la réalité, il est dépendant de l'acte de connaissance d'une personne, quoi. Et donc on pourra poser la question, est-ce que cette personne-là, c'est n'importe quelle personne, ou est-ce que c'est d'Afka un juif? Autrement dit, qu'est-ce qui fait dans la personne que son acte de connaissance, il est effectif pour donner un pouvoir à la Torah de changer la réalité. Spécial. Et justement, il y a une autre question que je me permets de poser, c'est quand tu es dans... Là, en fait, ça se passe dans Yavesh Beyavesh. Yavesh Beyavesh qui va devenir l'art Bélar quand on va faire cuire, oui. Yavesh Beyavesh. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est le tout qui est permis? C'est l'ensemble qui est permis. Pour le roche, oui. Pour le roche, oui, tu peux tout faire cuire. Non, à partir de... je veux dire que les éléments interdits, comme c'est Yavesh Beyavesh, tu peux les reséparer. Donc c'est le tout qui est permis, c'est l'histoire. On est toujours dans la théorie de l'ensemble. Mais c'est son distinguable. Ou est-ce que parce que là Yavesh Beyavesh ils deviennent distinguables
Yavesh Beyavesh, ils sont. Non, c'est-à-dire, ils sont distincts physiquement, mais on peut pas les différencier des uns et des Oui, autres. mais est-ce que. Non, attends, c'est un point pas très Hein. important. On est bien Mino. Min Bemino. Regarde, t'as ton Yavesh, Beyavesh. Par Ouais. exemple, ça s'appelle des haricots blancs. Oui, je sais pas. Ouais, les haricots blancs. Et ben regarde, ensuite, c'est l'ensemble qui est autorisé, ou si après je les prends un à un, est-ce qu'ils sont tous devenus autorisés, ou est-ce que, tu vois, si je les resépare, est-ce qu'ils sont toujours autorisés? Est-ce que tu m'as compris? Bah, déjà, Si on les mange un par un, par exemple. si on les mange un par un, Non, non, sinon tu le cuis pas, mais tu décides de les démembrer, Ouais. tu les amènes ailleurs. Et mais de toute façon, même s'ils sont ailleurs, hein, ils n'ont pas besoin d'être physiquement présents dans un même lieu. Oui. Déjà, il y a ça. Mais alors, après, l'histoire de les manger un à un plutôt que les manger tous ensemble. En fait, c'est l'inverse de ce que tu dis. Tout le monde est d'accord qu'on peut les manger un à un. La question, c'est savoir est-ce qu'on peut les manger tous ensemble ou pas. Parce que pour le rajba, tu peux les manger un à un parce que sur chaque élément, tu peux dire il vient de la majorité. Ouais. Il y a 9 chances sur 10 ou il y a 2 chances sur 3 que ce soit ou même il y a 3 chances sur 5 hein, seulement. Ouais. Il y a 3 chances sur 5 que ce soit un morceau permis et pas un morceau interdit. Et ça, tu peux le dire sur chaque morceau l'un après l'autre, parce que même quand tu arrives au dernier, tu peux dire peut-être qu'en fait, l'interdit il a déjà été mangé, même par moi, mais d'une façon permise, puisque la Torah me disait de suivre la majorité. Et donc le dernier que je mange, c'est aussi, la majorité reste aussi valable pour lui. D'accord ? Ça, c'est la logique du Rajba. Il y a effectivement d'autres qui vont avoir une logique, qui vont dire ça ne marche. Si par exemple, il y en avait 3 sur 5 qui étaient permis, tu peux en manger que 3 et que les 2 derniers, tu dois les jeter à la mer. Non, c'est pas un bitoul, ça. Ça, c'est pas un bitoul. Ça veut dire que c'est uniquement une gestion du safek, quoi. On voit que le Rajba, effectivement, il est quand même un petit peu à la lisière. C'est-à-dire autrement dit, là, il considère que quelque part, le Bitul Berov, c'est une gestion d'un doute, mais que c'est quand même une gestion d'un doute qui va permettre chaque élément séparément. Donc, autrement dit, ça ne concerne pas uniquement l'ensemble, mais ça a effectivement un impact sur chacun des éléments pris séparément. Mais par contre, il va dire, on ne peut pas les manger tous ensemble, parce que si on les mange tous d'un coup, alors c'est sûr, dans un même acte, il y a aussi un problème d'unité de l'acte. Si on les mange tous d'un coup dans un même acte, alors là, on est sûr d'avoir mangé en ce même acte l'interdit. Donc l'interdit n'a pas disparu, il ne s'est pas transformé en permis. Alors que pour le roche, à partir du moment où il y a Bitul Berov et qu'il y a un agent qui a fait un acte de conscience là-dessus, qui a pris connaissance de ce Bitul Berov, le Bitul Berov est effectif, et l'interdit se transforme en permis, et donc il peut carrément les faire cuire ensemble. Khatrila. Alors qu'à l'inverse, par exemple, quand on voit le Maharam de Rothenburg, qui était marmire dans un cas comme ça, de ne pas manger l'intégralité du mélange, de laisser un morceau de côté, etc., et de même pas le donner à un autre juif, tout le monde est d'accord pour dire que ça c'était une khumra, une midat chassidout, parce qu'il ne voulait pas donner l'impression aux gens simples que le grand rave il mange des trucs interdits parce que ça s'est mélangé. Mais au niveau de la halacha, il était entièrement d'accord que c'était permis. Bon, je reviens à ce qu'on disait, c'est ça qu'il veut dire ici. Voilà, c'est ce que rapporte le Yisroel Véter. Donc la différence, c'est que, imaginons qu'on définisse min bémino par le shem, donc on peut avoir quelque chose qui a un goût différent, parce que ça a le même nom, ça se définit comme min bémino, et donc dans Yavesh Beyavesh, ce sera Betel Berov, et donc si on suit le char, ce mélange-là devient entièrement permis, et donc si on le fait cuire, on ne demandera même pas shishim non plus. Parce qu'il y a déjà eu Bitul Berov à la base, en Yavesh Beyavesh. Alors que pourtant, dans la mesure où il va y avoir Bichoul, c'est sûr qu'il va y avoir le goût de l'interdit qui va être perceptible, parce qu'ils n'ont pas le même goût. Ils ont le même shem. Ils ont le même shem, mais ils n'ont pas le même goût. Et alors? Et donc, si on suit le roche, dit le Yisroel Véter, à partir du moment où on a eu connaissance du Bitoul quand c'était encore à l'état de Yavesh Beyavesh, ça a été Batel Berov. Donc imaginons tu avais 2 morceaux de veau et un morceau de porc. Ok.
et que les deux, ça s'appelle, imaginons, il y en a qui vont défendre ça, hein. Tout ça, ça s'appelle Bassar. C'est le même schème de Bassar. Non, ça a l'air d'être choquant ce que je dis, mais... Non, pourquoi mais Pour les Français, c'est de la viande, point final. c'est de la viande blanche. Ça peut se défendre. Ouais, t'as des merguez de porc et des merguez d'agneau. Non, mais c'est parce que... Non, mais T'en fous. parce que chez les Rishonim et la Charonim, il y en a qui vont dire que de la viande d'agneau et de la viande de bœuf, c'est le même schème, hein. C'est le même mine. Ça s'appelle Bassar. Ça se défend. Alors, même de la viande de bœuf et de la viande de poulet. Ça s'appelle Bassar. Ok, donc c'est spécial. Donc on peut tout à fait imaginer que voilà, tu aurais 2 morceaux de veau et un morceau de porc qui sont mélangés, tu peux plus les différencier. Ah bah voilà, ça s'appelle Min Bemino. C'est Batel Berov. Je peux prendre mes 3 morceaux et les faire cuire et les manger ensemble. Et je demande même pas Shishim. Alors que pourtant, c'est clair qu'il va y avoir du goût de porc dans ce mélange. Et qu'il va y avoir... et que tu vas manger, mamache, un tiers de ce qui était à la base de la viande de porc. Donc c'est assez étonnant. Alors, pourquoi il dit que c'est uniquement d'après le Roche? Non, parce que d'après le Rajba, même si à ce moment-là tu dis que c'était Batel Berov à la base, à partir du moment où tu le fais cuire, on demandera de toute façon Shishim, même si c'était Min Bemino. D'accord. D'accord? Shlo Beno Shishim, quel choix? ושם בכלל הוא כתב בידיעה דקיימלן כרבנותם דמין במינו בשישים מדי רבנן ושלא במינו בשישים מדאורייתא. ונפקא מינה אין נשפחת כאן שלו. הרי מוכר בידיעה דזבר עלי כמו שכתבתי. אלא שמה שאמר דנפקא מינה לעניין יבש ביבש, אז היא לטעמי שכתב שם דאין הטעם דיבש ביבש במינו בטל ברוב. ושלא במינו בשישים, משום דמין במינו אינו נתן טעם כשהתבשלו, אלא שלא במינו נתן טעם כשהתבשלו, דאם כן היה מותר ממה נפשך. Donc il dit, effectivement, ce qui est un peu bizarre, c'est que lui, sur Véter, dit ici d'une part que donc dans Min Bemino, on a l'air de suivre le Shem, et de l'autre côté, que effectivement, dans Min Bemino, on demande Shishim de Rabanan, et dans Min Beshe Nomino, on demande Shishim de Oraita. D'accord. Or, on revient donc à notre difficulté, que normalement, cette différenciation entre des Rabanan et des Oraita dans l'Arbélar pour Min Bemino, Min Beshe Nomino, c'est parce que dans Min Beshe Nomino, il y a un problème de Ta'am. C'est pour ça qu'on demande Shishim de Oraita. Alors que dans Min Beshe Nomino, si on demande Shishim de Oraita, a priori, nous, on a cette logique que c'est à cause d'un problème de Noten Ta'am. D'accord? Or, lui, il a dit que Min Bemino et Min Beshe Nomino, c'était déterminé par le Shem et pas par le Ta'am. Donc, on a l'air d'avoir une contradiction à l'intérieur même du Yisur Ve'eter. Il dit, en fait, le Yisur Ve'eter a une logique un peu spéciale, que cette histoire qu'on dit que Min Bemino, c'est Batel Berov, de Oraita, et Min Besheeno, c'est Batel Beshishim, c'est pas à cause de cette histoire de Noten Ta'am. D'accord? Pourquoi? De Imken Ayamutar Mimanafshar. De Ninoda Ataaruvat Kodem Abishul, Ayamutar Aflevashelan Yachad Levado. Veilo Yoda, Bo, Achinil Bashilu, Imken Sarich Shishim Mitam de Ave Isur Lach. Donc, effectivement, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de raison de dire pourquoi est-ce qu'on est marmir dans Yavesh Beyavesh Min Beshe Nomino, parce que si jamais on faisait cuire, on arriverait à un Issour de Horeita. Parce que si on suit la logique du Roche, si on a un bitoul de Yavesh Beyavesh au niveau de Min Beshe Nomino, et qu'on est conscient de ça, à ce moment-là, le bitoul est effectif, et donc l'interdit se transforme aussi en permis, même si le ta'am est différent. Et donc, à ce moment-là, de toute façon, même si on fait cuire ce mélange-là après, on n'arrivera pas à un Issour de Horaïta, parce que l'interdit s'est transformé en permis. Donc, il n'y a pas de raison de faire une xéra sur Min Beshenino et Yavesh Beyavesh, de peur que les gens viennent à cuire ce mélange et donc arriver à un Issour de Horaïta. Parce que s'ils en viennent à cuire ce mélange, c'est qu'ils ont eu connaissance qu'il y avait eu mélange, et que donc il y a le bitoul de Horaïta qui agit réellement et qui est effectif.
Et donc à ce moment-là, même s'il fait cuire le mélange après, il n'y a plus de Issour d'Oreita. Donc Pourquoi s'il fait cuire, ça veut forcément dire qu'il était au courant du mélange avant? parce que sinon, tu me parles de toute façon pas d'Yavesh Beyavesh. On revient. Valeur classique. Y a pas, quand tu fais une Xéra des Rabanan, c'est une barrière que tu mets vis-à-vis du comportement de la personne. Mais cette barrière-là, de toute façon, tu t'en fiches si le mec n'a pas conscience du mélange. Le seul cas où il pourra appliquer une halakha des Rabanan, c'est uniquement quand il aura conscience qu'il y a eu un problème, donc quand il sera devant son mélange. Et donc, si tu dis qu'il a conscience que quand c'est déjà cuit, de toute façon, c'est déjà du larbelar et c'est déjà du oraita. Il n'y a plus besoin de la Xéra d'Erwanan. La Xéra d'Erwanan, tu en as besoin uniquement dans le cas où il a eu conscience du mélange avant de le faire cuire. Mais si tu suis le roche à ce moment-là, cette conscience suffit à rendre effectif d'Oreta le bitul berov et à transformer l'interdit en permis. Et donc, même s'il fait cuire après, il n'y aura plus un essor d'Oreta. Donc, il dit, si on suit cette logique-là, il n'y a pas de raison de faire une Xéra dans Min Beshenomino Yavesh Beyavesh à cause de la crainte qu'il fasse cuire le mélange. Parce que s'il fait cuire le mélange, de toute façon, il n'y aura pas de problème non plus. Donc, le Issur Ve'eter va dire que c'est une autre raison. Et quelle raison il donne? On répétera la prochaine fois. Il dit, quelle est la raison qu'il donne? Il dit parce que en fait, il dit quoi? Parce que en réalité, quand c'est du min béché nomino, quelqu'un qui est expert serait toujours capable de différencier les deux espèces différentes. S'il regardait bien, s'il examinait de façon minutieuse, il pourrait différencier la viande de porc de la viande de veau. Donc c'est pour ça que c'est pas Batel Berov et qu'on demande Shishim. Pourquoi on demande Batel Shishim? Là, c'est une question qu'à partir du moment où c'est Batel Beshishim, l'interdit est en tellement petite quantité que même un expert ne sera pas capable de le discerner dans le mélange. Voilà ce qu'il dit. Même si c'est du Yavesh Beyavesh. Et le char va dire, on le verra la prochaine fois, il dit ça c'est quand même un peu pousser le bouchon loin, quoi. Tu reprendras Voilà. l'argument. On reprendra l'argument la prochaine fois, Bedrat Hashem.